Shalom, shalom bien-aimés. Je suis encore une fois très contente ce soir de vous retrouver dans notre émission École des découvertes. Nous continuons notre leçon sur les attributs de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'esprit est immatériel. L'esprit est immatériel. Parce que nous avions dit que Dieu est esprit, alors nous voulons chercher à entrer en profondeur pour savoir ce que c'est un esprit. Mais comme toujours, nous commençons par une prière. Prions. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as encore rassemblés maintenant pour nous parler. Nous voulons connaître plus et plus encore. Saint-Esprit, parle-nous, apprends-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de la connaissance. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Nous voici assis au pied de ton trône pour écouter cette parole. Cette parole qui ne nous sera jamais ôtée. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, je disais que le premier attribut que nous avons décidé à étudier était Dieu est esprit. Et nous avons donné ce thème-là. Nous avons voulu que ce thème-là soit marqué dans le chapitre 1. Parce que nous avons dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, quand on dit en désordre, on ne va rien comprendre. C'est pourquoi on a voulu bien intituler Dieu est esprit comme étant le chapitre 1. Alors, quand on dit Dieu est esprit, mais qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu est esprit, qu'est-ce que cela signifie? C'est pourquoi nous avons décidé à entrer en profondeur pour comprendre un esprit c'est quoi? Comment réagit un esprit? Un esprit c'est qui? Alors aujourd'hui, le premier point de notre enseignement est l'esprit est immatériel. L'esprit est immatériel. Donc, comme nous avons dit que Dieu est esprit, nous devons aussi bien le dire que Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est un esprit. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire la différence par rapport à l'écriture. Quand tu dis que Dieu est un esprit, c'est-à-dire que le mot esprit doit porter la lettre, la première lettre doit être majuscule, parce que toi, tu es en train de parler de Dieu. Et quand tu dis que Dieu est immatériel, la première lettre du mot immatériel doit doit commencer par une lettre majuscule parce qu'on parle de Dieu. Mais quand on parle d'un autre esprit, alors là, le premier mot ne peut pas être en majuscule parce qu'on ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres dieux. Vous voyez vous-même que quand il vous arrive d'écrire Dieu, le mot Dieu, quand il est écrit en majuscule, on sait directement qu'on est en train de parler de notre Dieu, dont le créateur du ciel et de la terre. Mais quand on parle d'un Dieu dont la lettre D est minuscule, on comprend qu'on est en train de parler de Dieu, des idoles, ainsi de suite. Alors quand on parle que Dieu est un esprit, donc c'est-à-dire les mots esprit comme les mots immatériels doit commencer par les lettres majuscules. Mais on doit voir dans l'ensemble comment est un esprit. Donc, un esprit n'a pas de corps matériel.
Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit. Cela se trouve dans les livres de Luc, chapitre 24, verset 39. Quand vous allez lire là-bas, vous verrez que le Seigneur lui-même, il avait dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais bien que cela soit ainsi, nous devons savoir quand même qu'un esprit peut se manifester au sens de l'homme, c'est-à-dire un esprit peut voir, un esprit peut aussi entendre. C'est-à-dire que Dieu entend, maintenant on parle aussi de Dieu, Dieu en tant qu'esprit, il entend et il parle. Et aussi, sachons aussi que Dieu possède une substance, c'est-à-dire que Dieu possède un corps, mais une substance spirituelle, un corps spirituel. Alors, maintenant, c'est Dieu-là, comme il a un corps spirituel, lui-même, il peut utiliser ce corps spirituel comme il veut. Par exemple, dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 32, là, nous allons voir la manifestation de Dieu comme une colombe. Juste après le baptême de Jésus, nous connaissons l'histoire que après le baptême de Jésus, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Juste quand Jésus sortait de l'eau, il y avait une colombe qui s'est mise au-dessus de sa tête. Et il y a eu une voix qui sortait du ciel disant, celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon espoir. Ça, c'est Dieu, ma confiance plutôt. Donc, ça, c'est Dieu qui a parlé. Tu vois que cette fois-là, l'Esprit s'est présenté, a pris la forme d'une colombe. Donc, dans le livre de Exode, chapitre 9, jusqu'au 24, versets 9 à 10, quand nous voyons le verset 10, là-bas la Bible déclare, « Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » C'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient vu ils avaient vu Dieu, mais ils n'avaient vu que le pied de Dieu. Et on dit que ses pieds étaient comme un ouvrage de saphir transparent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même pas à fixer la gloire et la lumière qui étaient sous ses pieds. Alors, nous verrons aussi dans la Bible que certaines personnes ont parlé qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu les yeux de Dieu, ils ont vu les pieds de Dieu, ils ont vu les oreilles et voire même la face de Dieu. Mais nous devons savoir que malgré tout ce qu'ils sont en train de dire, nous devons savoir que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et nous allons confirmer cela dans la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18, on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Exode, chapitre 33, verset 20, la Bible dit aussi que personne ne peut voir Dieu. Alors, quand ils disent dans Exode, chapitre 24, verset 10, quand ils disent que ils virent les dieux d'Israël, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont vu la manifestation partielle de Dieu, la manifestation partielle de Dieu. Ils n'avaient pas vu Dieu dans toute sa totalité, mais ils ont vu seulement une partie de Dieu. Alors, en Exode chapitre 33, comme on venait de dire au verset 20, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu
ne pourra voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais il se révéla à Moïse par une manifestation de sa gloire. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé par la manifestation de sa gloire. Et Dieu a dit à Moïse que c'est pas possible que tu voies ma face. Personne ne peut voir ma face et vivre. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit. Cependant, dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 30, là, il s'agit de l'histoire de Jacob. La nuit, Jacob avait rêvé qu'il était en train de lutter avec quelqu'un. Alors, le matin, il s'est réveillé. Il a donné à ces lieux le nom de Péniel. Il appela ces lieux le nom de Péniel car il a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Ça, c'est Jacob qui a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Quand il dit cela, ne croyons pas qu'il avait vu Dieu vraiment comme ça, la face de Dieu. Là, il affirme simplement avoir vu l'ange de l'Éternel. Et il ne prétendait pas voir contempler Dieu dans toute sa splendeur. Donc, il n'a pas pu contempler Dieu dans toute la splendeur de sa gloire. Mais il a vu seulement l'ange de l'Éternel cette nuit-là. Parce qu'aucun homme ne peut regarder cette gloire. Donc c'est vraiment, la gloire de Dieu est tellement terrible que personne ne peut le voir. C'est comme quand nous regardons le soleil, hein? Quand nous levons nos mains vers le soleil, quand nous regardons le soleil, personne dans ce monde arrive à fixer le soleil. Chaque fois quand nous ouvrons nos yeux et nous les levons vers le soleil pour regarder, nous n'arrivons pas à fixer tellement que, je sais pas, cette lumière est tellement forte que c'est pas facile de regarder. Et souvent, quand nous regardons, après quelques temps, quelques secondes seulement, nous enlevons les yeux parce qu'on n'arrive pas à supporter cette lumière. C'est comme ça est la gloire de Dieu. Même les gens, il y a des gens aussi qui donnent des témoignages qu'ils ont vu Dieu. Par exemple, Dieu leur a apparu la nuit, quand ils dormaient, ils ont vu le Seigneur. Ils disent toujours que j'avais vu une grande lumière. Donc, c'est vraiment difficile pour qu'on puisse le fixer. Personne ne peut le voir parce que il est immatériel. Il est vraiment immatériel. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, notre Dieu, il est immatériel. Il a ni chair ni os. Donc, on ne peut pas le voir. Mais seulement, Dieu apparaît. Les apparitions de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on parlait que Dieu avait apparu à certaines personnes. Par exemple, Gédéon. Rappelons-nous que Gédéon avait vu Dieu, il a parlé avec Dieu, mais quand il lui a demandé d'attendre que lui va chercher l'offrande pour ces dieux-là, et quand il lui a donné l'offrande, c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte que c'était Dieu, mais c'était l'ange de l'Éternel. Et toutes ces apparitions-là s'appellent théophanie, comme j'avais dit qu'on va donner la définition de la théophanie à la fin. La théophanie, c'est quoi? Ce sont des apparitions du Fils de Dieu avant son incarnation, sous forme d'ange ou d'homme ou en gloire. Donc, on vivait les apparitions du Fils de l'homme avant son incarnation. Donc, il a apparu en prenant la forme de l'ange. On appelait l'ange de Dieu ou
il prenait la forme de l'homme ou de la gloire de Dieu. Donc tout cela s'appelle la théophanie. Donc pour aujourd'hui, on a terminé. Donc notre leçon était que nous sachions seulement que notre Dieu, il est immatériel, vraiment qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le fixer. Et puis lui-même dit que personne ne peut le voir et vivre. Donc quand nous disons que Dieu est esprit, donc nous devons nous représenter que Dieu est esprit. Donc l'esprit ne se fait pas voir. Mais nous devons savoir quand même qu'un esprit, il parle. Un esprit, il voit. Un esprit, il peut voir. Et puis, un esprit, il peut entendre. Il peut entendre, il peut voir. Donc, il peut utiliser... il peut utiliser, comme nous avons dit que notre Dieu peut posséder toutes les qualités de l'homme, c'est-à-dire entendre, parler, bouger, marcher, tout ça. Donc voilà ce qui était prévu pour ce soir. Que Dieu soit loué. On va aller petit à petit pour qu'on puisse comprendre bien ce que c'est l'esprit. Donc pour aujourd'hui, l'esprit est immatériel. Quand on dit que l'esprit est immatériel, c'est-à-dire il n'a ni chair, il n'a ni os. Donc on ne peut pas le toucher. Mais seulement il peut voir, il peut marcher, il peut entendre, tout ça. Mais notre Dieu, en tout cas, nous ne pouvons pas le voir dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité. Voilà ce qui était prévu pour ce soir. En tout cas, que Dieu soit loué pour cette petite information. Ce n'est pas petit, mais c'est grand, parce que d'autres personnes n'ont pas eu ce privilège de connaître ce que nous avons connu ce soir. Que Dieu soit loué. Alors, on va prier. Père de gloire, Seigneur, merci pour ce temps. Nous ne sommes pas rentrés chez nous comme on était venus. Nous rentrons avec une connaissance, celle de savoir que personne ne peut te toucher, que personne ne peut te voir, que tu es un esprit. Mais en tant qu'esprit, toi tu parles, toi tu vois. Tu nous as dit aussi que tu portes un corps, mais le corps que tu portes, c'est un corps spirituel. Seigneur, merci pour toutes ces révélations. Nous en sommes, Seigneur, très édifiés. Merci, mon Dieu. Et nous sommes toujours prêts et disponibles à continuer à t'écouter. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais comme d'habitude, je parle aussi en lingala pour expliquer aussi aux autres qui ont un peu de difficulté. Alors là, je vais dire, je crois, 2-3 phrases en lingala pour que les gens puissent comprendre. Bandeko makamto utomona awa tolobaki ke Nzambe aza esprit. Lokola Nzambe aza esprit siko tozo définir malembe poto yeba soki esprit eza eloko nini. Donc eloko babengi esprit eza immatériel, c'est-à-dire okoki kosimba yango te. Okoki kosimba yango te. Eza lokola naloba lokola mupepe. Mupepe to monaka to yoka ke mupepe eleki mupepe meto monaka yango te meto yeba ke mupepe leki. Est-ce que yoko kosimba mupepe o simba mupepe te? Nzambe en tant qu'esprit aza bongo. Donc esprit aza na mukuwa te aza pe na musunite. Et puis Nzambe alobi ke mutu moko te akoki komona ye a vivre. Mais na Bible to mona ki batu musu balobi ba mona miso Nzambe ba yoka Nzambe aloba tout ça. Par exemple, Jacob ya alobi nga na moni Nzambe face à face et puis molimo nanga ebiki. Donc quand Jacob disait qu'il y a mon Nzambe face à face, ezalaki l'ange de l'Éternel, parce que leur wana apparition ya fils de l'homme, il y a fils de Dieu, na leur wana dans l'Ancien Testament, babandai ko bengango théophanie, c'est-à-dire babandai ko bima lokola l'ange de l'Éternel. Au mona le mususu abimi lokola moto, au mona le mususu abimi sikaka gloire na ye. Donc ezalaki wana nde babanda ko bengango na français théophanie. Alors mais Nzambe boye mutu amona ye penza azate.
bana Israël balobi ba mona ki makolo ya Nzambe mais moyen ba fixer yango ezalaki te tellement que eza kongenga penza kongenga lokola moi ndenge totalaka soki otali na moi okokoka kofixe moi te ndenge wana Nzambe na biso azali. Donc so balobi ke eloko eza esprit yeba bien ke esprit wana yo komona ngo te mais esprit ekomona yo, esprit ekoyoka yo. Wana makambo tozwi na pokwa lelo lokola si tobondeli deja mpona clôturer prière Nzambe na biso azwa lokumu. Merci, tokutani mbala sima. Ciao. Soki Nzambe alingi tokutani mbala sima soki Nzambe alingi. Ciao.